Salut à tous. Bon ben, super bonne nouvelle, hein. Là, je viens de rentrer. Je me mets sur l'ordinateur. Qu'est-ce que je vois? Le lingotin d'or de 100 grammes, 6850 euros. Putain, c'est un truc de fou, quoi. Voilà. Donc, évidemment, je remercie Pierre Jovanovic, hein, que j'avais rencontré en 2007. En 2008, je sais plus exactement. Ben, salut à vous, si vous passez par là, ce serait bien que vous reveniez faire des dédicaces dans ma région, parce que là, le premier livre que j'avais acheté, donc celui-là, Blight Masters, il avait été dédicacé. Le problème, c'est que j'ai tellement potassé, repotassé, il a morflé. Donc, si vous revenez en région Rhône-Alpes pour faire dédicacer des bouquins, putain, ce serait cool. Il faudrait que je surveille un petit peu plus votre blog. Voilà. Donc, un grand merci à Pierre Jovanovic à l'époque de m'avoir fait connaître l'or et l'argent. Hein. À savoir que moi, le premier lingotin de 100 grammes en or que j'avais acheté, je sais plus si c'était en 2007, en 2008, je sais plus, c'était dans ces eaux-là. J'avais payé 2900 euros, il me semble, et les derniers, je les payais 3400, 3500, ou peut-être le dernier 3600 euros, je me rappelle plus. Ouais, c'est dans ces eaux-là. Putain, là, je vois à 6850 euros. Ouais, putain, excellent. Enfin, alors, il faut savoir que pour moi, l'or et l'argent, c'est l'équivalent d'un plan épargne logement. Voilà. Bon, j'ai plus de plan épargne logement, évidemment. Hein, ça, j'ai tout supprimé. J'ai remplacé par l'or et l'argent. Bah, je dois reconnaître que Pierre Jovanovic a donné des bons conseils. Il a eu raison, hein, c'est clair. Hein, donc, ben, merci à vous, quoi. Voilà. Bon, moi j'ai arrêté d'acheter de l'or il y a un petit moment parce que les réserves sont pleines et l'argent métal encore pire. Là je suis sur autre chose, mais honnêtement je dois dire que voilà, parfait, ça a été des bons conseils, hein, avec le temps. Voilà, donc le jour où je vais revendre tout ça, ben, c'est moi qui vais décider si je revends ça aux Anglais en échange de livres sterling, aux Suisses en échange de francs suisses, aux Russes en échange de roubles russes. Ça va dépendre de l'état de l'euro après, ou je sais pas ce qu'on aura plus tard. Et en gros, ça va servir à investir dans de l'immobilier, de rapport, ou on verra. On verra. Voilà, franchement, mais là-dessus, Pierre Jovanovic a eu raison. Moi, je m'en félicite, il n'y a aucun problème. Sinon, ouais, il y en avait qui me posaient la question au niveau du survivalisme, du survivalisme et des trucs comme ça. Bon, il faut savoir que moi, j'ai 3 badges de survivaliste. Voilà, j'en ai 3. Alors les badges, c'est pas pour... Bon, en fait, moi j'ai regardé beaucoup de vidéos sur les survivalistes, il y en a qui sont super. Moi j'aime bien, hein, personnellement. Moi en tant qu'ex-militaire, c'est un truc que je kiffe. Hein. Moi-même, ça fait longtemps que j'y suis pas allé, mais les badges de survivalistes, c'est fait pour tout simplement partir en week-end quand vous voulez plus voir leur gueule. Vous allez sur votre badge, vous faites votre délire quand vous êtes en vacances. Quand vous avez un problème, genre... je sais pas moi, un caca vide, une connerie, enfin une catastrophe naturelle, vous pouvez aller sur votre bad, vous attendez que ça passe et vous redescendez. Voilà. Sinon, pour un truc un peu plus sérieux, la meilleure des bads, je veux casser tous les mythes, la meilleure des bads c'est ça, hein. Voilà, c'est ça, un passeport, voilà, c'est valable 10 ans. Bon, moi je m'en achète un parce que là j'ai l'intention de faire de l'investissement mais au niveau international, hein, donc je vais pas tarder de prendre l'avion, donc je m'y prépare, voilà. Là j'ai déjà 3 pays où j'ai l'intention de faire des choses. Voilà, donc c'est en préparation, hein, je vais dans les ambassades, etc. Voilà. Donc passeport, 80 €, voilà, 10 ans. Super. Ça permet de prendre l'avion, de se barrer ailleurs, quand tout simplement ça fait chier. On va aller voir ailleurs ce qui se passe, hein, voir tout simplement si ailleurs l'herbe est plus verte. D'accord. Voilà. Donc passeport, très important. Tag médical. Donc il faut que j'aille faire une prise de sang à l'hôpital parce que moi je sais que je suis du groupe O, voilà, donc je sais plus si je suis O- négatif ou O- positif ou O+, ou je sais plus. Je sais que je suis du groupe O mais je me rappelle plus, donc il faut que je prenne rendez-vous pour aller faire une prise de sang. Donc groupe sanguin, numéro de sécurité sociale, voilà, on y grave et puis voilà, hein, ça c'est le top, ça remplace la carte vitale. Vous mettez ça autour de votre cou quand vous êtes en déplacement, comme ça, si vous arrivez à un problème, vous arrivez aux urgences, vous êtes inconscient, ah, il a pas ses papiers, non, mais par contre, il a ça autour de son cou, qu'est-ce que c'est? Oh, bah, numéro de sécurité sociale et tout, ah, bah, parfait, comme ça, ils peuvent vous identifier, ça vous fait gagner du temps, et direct au bloc, et voilà, selon ce que vous avez. Vous voyez, ça, c'est des petites choses, voilà.
Ça, c'est, voilà, donc 80 balles, et puis ça, 5 euros, voilà. Donc après, ben, vous prenez votre carte vitale, vous regardez le numéro, vous le notez, groupe sanguin, puis après, bah ça, vous allez voir un bijoutier, ou un mec qui s'occupe des... Le graveur, là, celui qui fait les clés aussi, pareil, il le fait. Il y en a qui le font. Vous dites, voilà, je voudrais faire apparaître ça, ça et ça. Il va vous dire, ok. Et c'est très rapide à graver, ça leur prend dans une semaine, c'est prêt, quoi. Voilà, c'est les choses à voir. Enfin, moi, au niveau du survivalisme, moi, vous me posez la question. Ça, quand ça devient sérieux, vous vous barrez. Bon, moi, dans mon cas, c'est plus pour aller voir d'autres pays, pour faire des investissements, mais bon, ça après, bon, ça une fois que vous y allez, voilà, hein, on peut se barrer, il n'y a pas de souci, voilà. Mais encore une fois, là, ça devient vraiment, vraiment, vraiment urgent. L'or, maniez-vous. Là, je me suis rendu compte aussi d'un truc. Dans les agences, là, dans mon coin, là, au niveau de ma banque, les distributeurs automatiques, alors c'est pas tous, mais c'est certains, vous savez, vous avez retrait, machin, mais par contre, il y a un endroit, vous appuyez dessus, ça vous met ce que vous avez sur le compte. Eh ben, il y a certains distributeurs, cette option, elle commence à disparaître. On est au mois de mars, d'accord. Avril, ça va être très très chaud. Moi, quand j'ai vu ça, je dis, oula. Donc là, les deux agences dans mon coin, là, ben, en fait, non. Non, on peut pas. Il y en a une, il faut que j'aille voir. Bon, faites attention. Voilà. Là, j'ai été à Lyon pour faire un dépannage. Là, je viens de rentrer. Bon, à Lyon, il se trouve que, ouais, c'est bon. Elle a pu me dire ce que j'avais sur mon compte. Ok, d'accord. Faites attention, parce que s'ils commencent à enlever des options, ça veut dire qu'à avril... voilà, moi j'ai envie de vous dire, jusqu'aux Jeux Olympiques, faites attention, sortez tout de la banque, parce que quand j'entends Bruno Le Maire dire on va pomper sur les comptes, lui il dit les livrets A, mais enfin, voilà, faites attention, voilà. Donc moi jusqu'à ce que les Jeux Olympiques soient terminés, c'est-à-dire mi-juillet, 500 € sur le compte, c'est le maximum. Après, le reste, vous gérez, mais hors système bancaire. Il y a des coffres bancaires, ça vaut... Les coffres bancaires ou les coffres dans les agences de sécurité, c'est pas si cher que ça vaut 80 € à l'année, c'est pas énorme. Mais au moins, faites attention, voilà. Il y a des bureaux de change dans toutes les grandes villes. Bon, voilà, vous êtes grand, vous pouvez gérer, mais par contre, l'or, maniez-vous, parce que là, j'ai discuté un petit peu avec mon numismate en même temps. Il n'y en a plus beaucoup. Le cours, c'est pas le problème. Le cours, c'est secondaire. Le problème, c'est la quantité. Voilà. Des 10 francs Napoléon, la plus petite, il n'y en a plus. Les 20 francs, il n'y en a plus. La 5 $ américaine, il n'y en a plus. Bon, n'attendez pas que... Moi, je pense que quand les gens vont se réveiller vraiment, il va rester plus que les grosses et elles seront hors de prix, quoi. Voilà, donc... Bon, bref, voilà. Donc vous voyez, on a beau se préparer, ben, je gratte encore un petit peu, mais voilà. Donc les projets, moi, les gros projets d'investissement, moi, c'est pas avant, mois d'août. Comme ça, au moins, les risques qui seront passés. Mais moi, quand je vois les gros qui sont en train de revendre leurs actions bancaires, ça pue. Voilà. Donc encore une fois, c'est à vous vraiment de vous protéger là-dessus. Hein. L'économie, c'est très important. Donc là, les Français ne veulent pas foncer sur les loges de franc-mac. Bon, c'est eux que ça regarde. Mais au moins, foncez à la banque et puis, dites-leur qu'est-ce qui se passe. Bon, ils vont vous dire qu'il se passe rien. Ouais, mais enfin, non. S'il se passe rien, c'est pas normal que le 100 grammes en or, il soit à 6850 €. Enfin, qu'il passe de 6750 à 6800 en moins de 24 heures. C'est bizarre quand même. Enfin bon, maintenant... Moi, je vous laisse à votre libre arbitre, hein, mais bon, encore une fois, lisez, documentez-vous, faites très attention à ce qui va se passer mars-avril, parce que c'est très très chaud. Là. Voilà. Là, j'avais encore commandé une pièce d'or qui n'est pas encore arrivée, elle a déjà pris 30 €. Quoi. J'ai même pas encore reçu, hein, elle a déjà pris 30 €. Donc, pourtant, c'est une pièce française, hein, c'est la Génie. Celle-là, j'avais acheté parce que je l'ai pas, celle-là, j'ai surtout des Napoléons. La Génie, je l'ai pas. Bah tiens, il en reste une. Ouais, bah allez hop, 20 francs Génie, voilà. Je vous dis, j'ai pas encore reçu. Elle a déjà pris 30 balles. Donc voilà. C'est-à-dire qu'en fait, quand je vais la recevoir, déjà, en admettant que ce soit demain, eh ben, elle vaut déjà 30 € de plus que quand je l'ai commandée il y a 2 semaines. Quoi. C'est un truc de fou. Quoi. Voilà. Bah, maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus quoi, là, de ce côté-là, voilà. Hein, moi, je pense que les jeux sont faits. Maintenant, on fignole. Hein.
Bon, bah maintenant, au mois d'août, c'est au mois d'août que on va tout poser sur la table et puis allez, qu'est-ce que t'as en face, Pépé Rothschild, enfin non, il est crevé, je crois. Rockefeller ou je sais plus, Macron ou tout, là, allez, toute la fine équipe, vous savez quoi? Parce que moi je pense que, à mon niveau personnel, moi je pense qu'au mois d'août, je vais avoir une belle canne flush et c'est là que je vais tout poser sur la table. Hein. Moi je vous dis, là j'ai préparé 10 000 francs suisses, je vais commencer à acheter des parts d'entreprise à peu près en même temps que quand les gros vont reposer les billes sur la table. Et moi j'attends que ça, voilà, en attendant que je suis prêt, je fignole et bon, moi je vous conseille d'en faire autant. Voilà. Au lieu de faire comme les boomers, de partir en vacances je sais pas où, puis de bouffer pour des repas à 500 euros par jour. Moi je vous dis ça parce que je le vois chaque été. Cet été, soyez très vigilants parce que là vraiment ça pue. Voilà, donc moi je vous ai averti. Donc si vous êtes là, c'est que forcément vous êtes peut-être un peu moins con que la moyenne, je sais pas, mais là, au niveau économie, faites très attention parce que ça devient chaud là. Allez, enfin ça devient chaud. Si comme moi vous vous êtes préparé, c'est que du bonheur. Hein. Mais bon, par contre, ceux qui se préparent pas, oula, ça pue pour eux, c'est clair. Mais par contre, pour nous, que du bonheur. Voilà. Allez, moi c'était juste pour vous avertir de ça. Je vous souhaite bons investissements à vous et vous allez voir, ça va bien se passer. L'année prochaine, à partir de septembre, ça va commencer à devenir intéressant. Voilà. Allez, sur ce, moi je vous dis bons investissements à tous.